Quels sont les impacts du changement climatique dans votre région, aujourd'hui et dans les prochaines années? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Je m'appelle Anatole, je suis vulgarisateur scientifique sur les sujets environnementaux, avec d'ailleurs une chaîne YouTube dédiée, et Matmut Prévention m'a demandé de faire une présentation sur les risques et dégâts à venir. Donc c'est parti, et pour commencer, rien de mieux qu'une carte. Voilà les impacts majeurs en France. C'est principalement des cyclones en Outre-mer, des feux de forêt en Corse et dans le sud, même s'ils s'étendent sur de plus en plus de territoires, comme on va le voir, des baisses d'enneigement sur tous les massifs montagneux avec aussi plus d'orages de grêle, des submersions marines et des inondations sur les littoraux au nord, à l'ouest et au sud-est, des crues pour les territoires proches des grands fleuves, des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes sur l'ensemble du territoire, et enfin des îlots de chaleur dans les grandes villes. Parce que oui, les villes sont en moyenne beaucoup plus chaudes que les zones végétales, et ce pour pas mal de raisons. Déjà, la géométrie et la densité des villes, les activités industrielles et domestiques qui génèrent de la chaleur, les matériaux des routes et des immeubles qui eux retiennent la chaleur, et en plus, les villes ont peu d'étendue d'eau et de végétation qui auraient aidé à refroidir ces îlots de chaleur. Voilà pour le constat rapide, et toutes ces conséquences, c'est parce qu'on vit déjà dans un monde à plus 1,1 degré en moyenne par rapport à 1850, et comme les continents se réchauffent plus vite que les océans, on est déjà à plus 1,7 degré en France. Avec les politiques mondiales actuelles en place, on se dirige vers un monde à plus 2,7 degrés en 2100 et plus 3,8 degrés en France. Et encore pire, le phénomène est beaucoup plus marqué en été, donc on aurait des étés en France à plus 5,1 degrés, contre, j'ai envie de dire, seulement plus 3,2 degrés en hiver. Donc beaucoup plus chaud quand il fait chaud. Et d'ailleurs, les 8 années les plus chaudes enregistrées dans le monde sont les 8 dernières. Et on parle souvent des conséquences au niveau mondial, mais ces conséquences justement, elles dépendent des pays, des régions, et donc c'est important de regarder les risques, les dégâts un peu plus en détail. En France, on estime que les coûts des sinistres climatiques dans les 30 prochaines années vont doubler par rapport aux 30 dernières, c'est énorme. On passe maintenant au très concret et on commence par les dégâts causés par les sécheresses. Voilà les zones les plus touchées par les dégâts liés aux sécheresses depuis 1995. On voit que ça forme comme un grand C qui lie l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et au nord de ce grand C, un petit chapeau avec les Hauts-de-France. Ça c'est pour le passé, et pour les zones à risque dans le futur, elles sont visibles en rouge et on retrouve le même grand C avec un petit chapeau. Pourquoi on retrouve une nouvelle fois cette forme? En fait, c'est surtout lié à la sécheresse des sols. Justement, le sol est argileux dans ces zones et ne l'est pas ailleurs, et le problème qui en découle touche la structure des bâtiments. L'argile agit un peu comme une éponge, elle se rétracte pendant les périodes de sécheresse et se gonfle quand il y a de fortes pluies. Ces mouvements de terrain sont lents, ça oui, mais créent des fissures et déstabilisent la fondation même des maisons. En France, c'est environ la moitié des maisons individuelles qui sont concernées par le retrait-gonflement des argiles, dont 16% en risque fort, donc on voit bien l'ampleur du problème. Et plus généralement, les dégâts liés aux sécheresses ont coûté 13,8 milliards d'euros les 30 dernières années, et ça devrait plus que tripler sur les 30 prochaines années et atteindre 43 milliards. Si vous voulez savoir s'il y a un danger potentiel à votre adresse, il y a le site Géorisque, et si vous êtes concerné par le problème, alors il y a souvent des plans de prévention des risques dans les communes. Le but, c'est d'éviter la variation d'humidité autour du bâtiment, et donc de rendre le sol le plus étanche possible, et en maîtrisant les eaux de pluie, par exemple avec de bonnes canalisations. Et pour les nouveaux bâtiments, alors là, on peut adapter les fondations dès le départ à ce risque. Autre dégât lié à la sécheresse, les feux de forêt. Alors, on a tous en tête les incendies de l'été 2022, et de façon générale, le nombre d'hectares brûlés a fortement augmenté ces dernières années. Ça, c'est pour les dégâts passés, et pour le futur, on a 7 cartes du Haut Conseil pour le climat. Voilà le scénario de référence en 1970. Alors, plus une zone est foncée, plus on a de jours avec un risque d'incendie élevé chaque année. Voilà l'évolution dans un monde à plus 1,5 degré en moyenne par rapport à 1850, à plus 2 degrés et à plus 3 degrés. Donc, les gros risques étaient dans les forêts du sud, mais ces risques sont en train d'augmenter dans l'ouest du pays, même sur l'ensemble du territoire, et ce, même si on arrive à limiter le réchauffement à plus 2 degrés. Alors les feux de forêt ne dépendent pas que des conditions climatiques, il y a 9 départs de feu sur 10 qui sont d'origine humaine, mais l'assèchement de la végétation favorise à la fois les départs et la propagation des feux. Et bien sûr, ces feux ont un impact majeur sur les bâtiments, les économies et sur la biodiversité. Alors pour la prévention, l'action conseillée et même obligatoire sur certains territoires,
c'est le débroussaillage, donc enlever le maximum de matière végétale aux alentours de l'habitation pour limiter la propagation. Mais il y a aussi d'autres choses utiles à mettre en place, comme éviter de stocker les matériaux combustibles dans les bâtiments, enterrer les citernes de gaz, de fuel, mettre des portes coupe-feu ou encore choisir le bon revêtement pour les toits et les façades. Autre conséquence avec de gros impacts, les vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes et avec des dégâts sur toute la France. C'est peut-être le meilleur exemple de conséquences non linéaires avec le changement climatique. Comme la non-linéarité, on voit pas très bien ce que ça veut dire. Je m'explique avec un exemple que j'utilise souvent en conférence. Est-ce que vous connaissez le premier qui franchit la ligne d'arrivée de ce 100 mètres? Ça, je suis sûr que oui, c'est Usain Bolt, star planétaire. Mais est-ce que vous connaissez le nom du deuxième? Alors là, il y en a très peu qui savent, alors que c'est le deuxième meilleur performeur de tous les temps au 100 mètres. Et les 4e, 5e, 6e sur la photo, si vous me dites que vous les connaissez, je vous crois même pas. En fait, c'est normal, pour les sprinters, il y a une relation complètement non linéaire entre la popularité et les performances. Regardez sur ce graphique de la chaîne Fulloscopy. On regarde la popularité, qu'on compte ici en millions d'abonnés sur Twitter pour faire plus simple, en fonction de la performance sur 100 mètres des sprinters. Alors, on pourrait croire que ça fait une droite, plus on est rapide, plus on est connu, et donc le premier est plus connu, ça oui, mais pas de beaucoup. Mais en réalité, les médias ne parlent quasiment que du premier, du meilleur. Et donc la courbe monte en flèche, Usain Bolt est beaucoup plus connu que tous les autres réunis. Retenez bien cette courbe, on passe à la courbe pour les vagues de chaleur, et ici j'utilise les moyennes mondiales du premier groupe de travail du GIEC. On regarde un événement qui avait lieu qu'une seule fois en 1850-1900, donc une grosse vague de chaleur. Dans notre monde actuel à plus 1 degré en moyenne, plus 1,1 pour être précis, on a déjà environ 5 fois plus de vagues de chaleur. Si la fréquence des vagues de chaleur était linéaire avec le réchauffement, on fait une règle de 3, à plus 2 degrés, on aurait 2 fois 5, donc 10 fois plus de vagues de chaleur, et dans un monde à plus 4 degrés, on aurait 4 fois 5, donc 20 fois plus de vagues de chaleur. Mais la réalité qui nous attend est encore plus catastrophique. À plus 2 degrés, on aurait 14 fois plus de vagues de chaleur, et à plus 4 degrés, 40 fois plus. Donc un événement qui avait lieu tous les 50 ans en 1850 aurait lieu quasiment tous les ans. Donc c'est comme pour la courbe avec Usain Bolt, la relation n'est pas du tout linéaire et on comprend bien avec cet exemple qu'un monde à plus 1, plus 2 ou plus 4 degrés, même si c'est pas un gros changement sur les températures moyennes, ça implique des changements énormes sur les conséquences, avec ici l'exemple du nombre de vagues de chaleur qui monte en flèche. Donc on vit et on va vivre avec plus de vagues de chaleur, ça dans toutes les régions, et aussi l'intensité de ces vagues de chaleur est elle aussi en augmentation. La mesure de prévention la plus efficace, c'est bien sûr l'isolation des bâtiments, et en cas de grosses vagues de chaleur, c'est toujours mieux de fermer les fenêtres en journée et d'aérer la nuit. On passe maintenant aux dégâts liés aux tempêtes, et en fait c'est le type d'événement qui est le plus dur à modéliser à l'avenir. Les tempêtes peuvent s'étaler sur tout le pays et les dégâts peuvent être gigantesques. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, même avec le changement climatique, la fréquence des tempêtes devrait pas trop varier. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont et elles vont continuer à être accompagnées de plus en plus de pluie, parce que l'air chaud peut contenir plus d'eau précipitable, et accompagnées aussi de plus en plus de submersion marine, parce que le niveau moyen des mers monte. Les coûts des dégâts liés aux tempêtes vont augmenter de 50% les 30 prochaines années par rapport aux 30 dernières, avec 46 milliards contre 31,6, et ça c'est surtout dû au fait que le niveau moyen des biens augmente. On vit dans des habitations plus chères que dans le passé, et donc les réparations sont elles aussi plus chères. Niveau adaptation en cas de tempête, il faut bien sûr limiter ses déplacements au maximum, mettre son véhicule à l'abri, donc par exemple pas sous un arbre, fermer les volets, et aussi limiter l'utilisation des appareils électriques. On passe à un autre impact majeur, les inondations, avec 18 millions de Français exposés aux conséquences. Ça, c'est une carte des coûts cumulés pour les dégâts des inondations depuis 1995. Sans surprise, les régions côtières sont les plus touchées, notamment la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et les Hauts-de-France. Mais il y a des dégâts sur tout le territoire parce que les inondations, c'est pas juste les submersions marines. En fait, il y a aussi plein d'autres causes possibles d'une inondation, tempêtes comme on vient de voir, mais aussi crues, ruissellements, remontées de nappes phréatiques, débordements de réseaux d'eau pluviale, etc. Si on somme les dégâts liés aux inondations et ceux liés aux submersions marines, les coûts vont quasiment doubler les 30 prochaines années par rapport aux 30 dernières,
avec 54 milliards contre 28,8. Pour la prévention des bâtiments neufs, faut construire au-dessus du niveau des crues potentielles, mais pour les bâtiments déjà existants, c'est trop tard, mais il faut au moins rendre les ouvertures plus imperméables avec des systèmes anti-inondation. Si on a un véhicule, on peut aussi le garer à un emplacement surélevé, idem à l'intérieur, mettre en hauteur ce qu'on peut, et aussi préparer un kit d'urgence. Alors bien sûr, comme pour toutes les autres conséquences, l'adaptation, c'est absolument nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant face à l'ampleur des catastrophes. Parce que l'adaptation, c'est lutter contre les conséquences du changement climatique, mais une grande décarbonation au niveau mondial doit aussi être mise en place pour lutter contre la cause même du problème. Décarbonation et adaptation doivent absolument aller de pair. On a fait un panel des dégâts à venir et à prévenir dans plein de régions de France. Si le sujet vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça s'appelle Chez Anatole, où il y a plein d'autres sujets. Toutes les sources sont en description pour aller plus loin, et je vous souhaite une très bonne journée.